Tu arrives au Canada en 2025. Pour t'en sortir professionnellement parlant, il va falloir que tu aies ces deux qualités. La première qualité, c'est la patience. La patience parce que tu es quitté de ton pays. Tu étais un ingénieur, un médecin, un enseignant et tu arrives au Canada où tu n'as zéro expérience canadienne. Tu vas devoir être patient. Commencer par des petits jobs, porter des cartons, laver les assiettes, nettoyer les toilettes ou tout ce que tu veux pour pouvoir bâtir ton CV, pour pouvoir acquérir de l'expérience canadienne afin de te propulser plus haut, plus tard et trouver un job qui correspond vraiment à tes compétences. La deuxième qualité que tu vas devoir développer, c'est la persévérance. Parce qu'à un moment donné, en tant qu'être humain, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fous ici? J'étais un ingénieur chez moi, j'étais comptable, j'ai tout laissé pour venir balayer le sol ici, pour venir laver les assiettes. Où est-ce que je vais avec ma vie? Sois patient, sois persévérant et tu vas atteindre tes objectifs. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est pour m'adresser à mes frères et à mes sœurs africains. On vient d'écouter cette influenceuse qui dit des choses très importantes pour ceux qui sont déjà sur place, pour les immigrants qui sont déjà arrivés au Canada et qui vivent déjà sur place. La patience et la persévérance. Mais avant de parler de ces deux qualités sine qua non à la survie ici au Canada, je vais d'abord m'adresser à ceux qui sont encore à l'extérieur du Canada ou ceux qui pensent ou espèrent immigrer au Canada. Chers frères, chers sœurs, j'aimerais que vous portiez vraiment une oreille attentive à ce que je vais vous dire parce que c'est la vérité. Et il faut dire vraiment la vérité en 2025 pour vraiment éviter que d'autres personnes tombent dans cette illusion ou tomber dans ce rêve, d'accord, qu'on vend ou qu'on projette du Canada. N'ayez pas de préjugés. Je veux juste que vous ouvrez grandement vos oreilles pour écouter ce que je vais vous dire. La vie au Canada, c'est une vie de jungle, sincèrement parlant. La vie au Canada, c'est une vie de jungle. Vous voyez un peu dans la jungle, dans la forêt, comment les animaux se battent pour survivre, comment les animaux combattent, où la raison des plus forts reste toujours la meilleure. La seule différence, c'est que au Canada, il y a des petits jobs qu'on peut faire, même sans diplôme et tout. Contrairement peut-être dans nos pays d'origine où parfois, même pour trouver un petit job, c'est difficile. C'est la seule différence, je peux dire, qui est exceptionnelle du Canada. Parce qu'il y a des emplois que tu peux facilement trouver sans diplôme, sans expérience. Et parfois, ce n'est même pas évident. Mais quand même, il y a ces opportunités-là. Mais ce n'est pas le but de la vidéo. En 2025, il faut savoir que tout a changé. Le Canada, ce n'est plus le Canada d'il y a 15 ans, d'il y a 10 ans. Moi, j'ai discuté avec une personne qui s'est établie au Canada il y a de cela 15 ans maintenant. Cette personne est arrivée au Canada en 2010. Dans nos discussions, quand je lui pose la question à savoir, c'est comme ça le Canada, c'est comme ça la vie était au Canada il y a 10 ans, il y a 15 ans. La réponse qu'elle me donne à chaque fois, c'est que si la vie au Canada était comme cela, elle ne pense pas qu'elle aurait pu supporter. Elle ne pense pas qu'elle aurait pu encaisser tous ces coups, tous ces revers auxquels on fait face actuellement au Canada. Et croyez-moi, c'est la vérité. Il y a encore même 5 ans, me dit-elle cette personne, le loyer coûtait encore 600 dollars pour les 4,5. Si tu trouves un 4,5, c'est-à-dire un appartement avec 2 chambres à coucher, une cuisine, une salle de bain et un salon, si tu trouves vraiment et c'est vraiment trop cher, c'est 700 dollars. Oui, vous allez peut-être me dire, oui, le salaire n'était pas pareil avant. C'est vrai. Le salaire a augmenté au fur et à mesure des années, mais le salaire ne fait vraiment pas face à la réalité de la cherté de la vie. Actuellement, pour se loger, pour un Canadien moyen, c'est-à-dire que dans la, et, comme on le dit souvent, la classe moyenne, le salaire ne suffit pas. Le loyer seul prend pratiquement la moitié du salaire. Quand on enlève les impôts, les retenues à la source, et quand on prend le loyer, il ne reste plus rien. Ça, ce sont des vérités, ou des vrais. Il ne reste plus rien.
Il y a de cela 15 ans, avec 100 dollars, selon cette personne, le témoignage de cette personne, dont je tairai le nom bien entendu, avec 100 dollars, elle pouvait faire l'épicerie pour 3 semaines, un mois. Autrement dit, avec 50 dollars, tu peux faire l'épicerie pour minimum une semaine. En 2025, même avec 200 dollars, pour une famille, c'est impossible. Tu ne peux pas espérer faire l'épicerie pour une semaine avec 200 dollars. Mais si tu es célibataire, oui, pourquoi pas. Donc, le panier de l'épicerie a vraiment grimpé. Ce qui fait que ça coince. Ça coince dans les budgets des gens. Il y a de cela 15 ans, tout était vraiment accessible. Même on prend les services de garderie, on prend les médecins de famille. Tu fais une demande, à peine un mois, 2 mois, tu as la place, tu as le service dont tu désires ou tu mérites. En 2025, tout est vraiment difficile d'accès. Moi, je vis au Canada depuis quelques années, mais je n'ai pas encore de médecin de famille. Je fais la demande. Jusqu'à maintenant, j'ai pas encore mon médecin de famille. Récemment, la famille s'est agrandie. J'ai pas eu de place pour la garderie. Pourtant, dès que mon épouse était tombée enceinte, on a fait l'inscription, c'est ce qui est recommandé, et on est supposé avoir une place jusqu'à au moins l'accouchement. Là, maintenant, le bébé a grandi, et il y a le temps d'aller à la garderie, et on n'a toujours pas reçu. On n'a toujours pas obtenu une place. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à la garderie privée. Vous savez combien coûte la garderie privée au Canada? Minimum 50 dollars. Pour ceux qui sont encore un peu moins chers, c'est 45 dollars par là. Là où moi j'ai trouvé, c'est malheureusement je peux pas aller aussi trop loin de ma maison pour la question de mobilité et de proximité. Moi je paie 54 dollars par jour pour une garderie, pour la garderie de mon enfant. Imaginez, je prends mon salaire, le gouvernement coupe les retenues à la source, c'est-à-dire les impôts. Comme vous le savez, j'ai déjà fait d'autres vidéos dans lesquelles je parlais des impôts. Ici au Canada, tout le monde paie des impôts. Tout le monde, sans exception. Bien entendu, pour ceux qui sont dans la légalité. Pour ceux qui travaillent dans le noir, bon, ça c'est une autre affaire. Si tu travailles dans la légalité, tu travailles avec une entreprise, tu es tenu de payer des impôts. D'ailleurs, c'est récupéré depuis la source. On enlève tout ça là avant de te payer ton argent net, c'est-à-dire de virer ton argent ou ton salaire net. Et en moyenne, c'est entre 15 à 25% de retenue à la source. Ça comprend tout ce qui est de assurance emploi, assurance parentale, tout ce qui est d'impôt fédéral, tout ce qui est d'impôt provincial. Au Canada, on paie deux impôts. Du moins, pour ceux qui sont au Québec, on paie de l'impôt pour la province, on paie de l'impôt pour le fédéral aussi. Donc, ça fait deux impôts qui sont prélevés directement dans ton salaire. En dehors des impôts, maintenant, il faut payer le loyer. Le loyer, comme je l'ai dit tantôt, en moyenne, c'est 50% de ton salaire net. Et là, maintenant, il reste d'autres charges, comme je viens de le dire. Pour mon cas, je dois payer la garderie, 54 dollars par jour. Ça fait 270 dollars par semaine. Faites fois 4. Sans parler d'autres charges, l'électricité, l'assurance, l'internet, le téléphone et tout ça. Vous savez, en hiver, le Canada, il fait très froid en hiver. Il faut prévoir l'habillement adapté à chaque saison et tout ça. Donc, moi, j'aimerais bien ouvrir mon cœur aujourd'hui pour mes frères et sœurs qui veulent venir au Canada. Toi, mon frère, toi, ma sœur, je vais te poser quelques questions. Si tu réponds à ces questions correctement, en toute franchise, je pense que tu sauras si vraiment le Canada est fait pour toi ou pas. Pourquoi veux-tu immigrer au Canada? Pourquoi? Pour quelle raison? Mais avant de répondre à cette question, réponds d'abord à celle-ci. Quel est ton statut dans ton pays d'origine? C'est-à-dire, est-ce que tu as une bonne position? Est-ce que tu as un bon emploi? Est-ce que tu es un entrepreneur? Est-ce que ton entreprise est déjà bien établie?
est-ce que tu vis bien, si on peut le dire ainsi, dans son pays d'origine? Nous savons tous que dans nos pays d'origine, vivre bien, ça veut dire que ne pas avoir des problèmes d'argent, ne pas avoir de soucis d'argent. C'est-à-dire que tu as un salaire qui est bien, qui est régulier, tu payes tout ce qu'il y a à faire, tu as tes économies, tu subviens aux besoins de ta famille. Et on sait en Afrique précisément, quand on dit famille, c'est une famille élargie. Tu arrives à assister, à donner des coups de main ici par là. Est-ce que tu es dans ce cas-là? Si tu es dans ce cas-là, si tu réponds oui à toutes ces questions, alors réponds à la question précédente. Que viens-tu chercher au Canada? Si tu as dit oui à toutes ces questions, tu as un bon emploi, tu es bien payé, tu n'as pas de soucis d'argent, tu manges à ta faim, tu te loges comme tu as une maison, par exemple, tu as une voiture, une moto correctement, tu as une entreprise qui roule bien, ou bien qui est en phase de commencer par rouler, par générer des revenus. Tu es bien, contrairement à la masse, ou bien à la majorité des gens. Réponds à cette question. Si c'est oui, tu te trouves dans cette position, alors réponds à la première question, c'est-à-dire, que viens-tu chercher au Canada? Si tu viens chercher au Canada, tu es dans cette position-là et que tu viens au Canada pour juste les vacances, bonne arrivée. Je te souhaite vraiment la bienvenue. Tu es dans cette position-là, tu viens au Canada juste pour te former, juste pour étudier, peut-être dans un domaine ou bien te spécialiser dans quelque chose, dans un domaine spécifique et repartir au pays. Bonne arrivée, sois les bienvenus, sois la bienvenue. Si tu immigres au Canada dans ces conditions-là, pour tes enfants, pour qu'ils aient une meilleure éducation, pour qu'ils aient plus de chances ou de meilleures chances de réussite dans la vie, bonne arrivée, soyez les bienvenus. Si tu immigres dans ces conditions-là, parce que tu crains pour ta vie, parce que tu es dans l'insécurité, parce que tu vis dans de l'angoisse par rapport à des raisons qui te sont propres ou on sait comment les choses peuvent se passer pour certaines personnes qui sont dans certaines positions. Oui, alors bonne arrivée, sois les bienvenus, soyez les bienvenus. Mais si tu n'es pas j'ai oublié un autre aspect. Si tu viens au Canada aussi pour devenir entrepreneur, tu as les moyens, comme je l'ai dit tantôt, et tu viens au Canada pour développer une entreprise, pour te lancer et réussir par rapport à un domaine que tu vois qu'il est intéressant, parallèlement à ce que tu as déjà dans ton pays d'origine, ou je prends le cas de l'Afrique par exemple. Oui, alors bonne arrivée, sois le bienvenu, sois la bienvenue, soyez les bienvenus. Si tu ne te retrouves pas dans ces cas-là, pourquoi tu veux immigrer au Canada? Que viens-tu chercher ici? Il faut laisser tomber tout ce qu'on a suivi, tout ce qu'on suit, on écoute dans les feuilletons, dans les films, tout ce qu'on montre sur l'Occident et tout. C'est vrai, parfois tout ça, mais il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas ou que tu ne peux pas voir, comprendre à la télé, dans les séries de télé-réalité et tout. C'est pas la vérité, c'est pas la réalité. C'est pour te dire que les gens souffrent au Canada et c'est pas facile. Si tu as tout ce que j'ai cité précédemment et tu quittes tout ça pour venir au Canada pour espérer un avenir, bien une vie encore plus meilleure, financièrement, je précise, les Ivoiriens disent, tu as tiré à terre. Oui, tu as tiré à terre. Parce que tu vas être surpris, très surpris. Parce que après toi, ton diplôme, tu es ingénieur, tu es docteur, tu es enseignant, tu es informaticien, tu as ton diplôme, ton master, je sais pas, ta licence et tout. Dès que tu mets pied au Canada, sauf pour ceux qui ont des permis de travail, qui ont déjà obtenu des emplois via les entreprises au Canada ici, qui ont déjà des postes garantis. Ça, c'est un autre cas. Mais pour ceux qui immigrent dans le programme des travailleurs qualifiés, qui n'ont pas encore
d'offres d'emploi garanties et qui viennent ici, c'est arrivé sur place, qui vont se chercher, qui vont se lancer dans la recherche de l'emploi et tout, qui vont s'adapter, tout ça, il faut vous préparer. Il faut vous préparer parce que il est très fort probable que votre diplôme d'ailleurs ne soit pas reconnu à sa juste valeur. Quand vous arrivez ici, vous aurez à faire ça s'appelle l'évaluation comparative de vos diplômes effectués hors du Canada ou hors du Québec si vous êtes au Québec. Ou ça peut être aussi la reconnaissance de vos acquis ou de vos compétences. C'est aussi une évaluation qui est faite pour comparer un peu le diplôme que vous avez obtenu dans votre pays d'origine ou l'expérience que vous avez acquise pendant vos services ou pendant que vous travaillez dans votre pays d'origine, à ce que cela vaut ou cela équivaut un tant soit peu au Canada ici. Croyez-moi, tu peux avoir un baccalauréat ou une licence ou une maîtrise chez toi, mais ça peut ne pas être la même chose. Et pour pouvoir avoir ce degré d'éducation, de formation, peut-être il va falloir repartir à l'école. Il va falloir repartir à l'école. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à l'accepter. C'est ce que tout le monde n'est pas prêt à faire. Je ne sais pas pour ton cas, serais-tu prêt à reprendre tes études au Canada? Moi, je connais une personne qui est arrivée au Canada ici avec son baccalauréat. Bon, elle, c'est un cas spécifique parce que c'était un parrainage. Même ceux qui immigrent au cas des parrainages, il y a des revers aussi. Avec son baccalauréat et l'évaluation qui a été faite, elle était ramenée au secondaire. Donc, il fallait qu'elle reprenne les études depuis le secondaire. Elle a été obligée de le faire. Sinon, elle va se retrouver dans la manufacture. Si tu es une personne qui n'est pas apte physiquement, qui ne supporte pas la pression, certaines pressions, et surtout qui ne supporte pas peut-être la station debout, ou qui ne supporte pas, qui n'a pas, comme je l'ai dit tantôt, une carrure physique pour pouvoir pouvoir travailler dans la manufacture, tu ne pourras pas non plus. Il y a des jobs, c'est vrai, mais il y a certains jobs qui sont pénibles, qui sont difficiles. Donc, apprête-toi parce que tes diplômes peuvent ne pas être reconnus. Apprête-toi parce que tu vas peut-être devoir faire certains jobs ou certains travaux ou certains emplois que tu n'aurais même pas espéré faire dans ton pays d'origine. Tu vas peut-être te retrouver à faire la plonge. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la plonge, c'est laver les assiettes. Tu vas te retrouver à faire le nettoyage, l'entretien des immeubles, l'entretien des bureaux, l'entretien de, de douches, de toilettes, de tout, de n'importe quoi. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu payes tes factures. Les factures ici n'attendent pas. Le gouvernement s'en fout il faut que tu payes les factures, sinon on te coupe les services. C'est simple, pur et simple. Les factures n'attendent pas. Et à force de chercher de l'emploi dans son domaine, on ne trouve pas. Tu es obligé de prendre ce qui te tombe sous la main. Et pour ceux qui n'acceptent pas ça, ça peut être grave parce que tu risques de sombrer dans des maladies mentales. On parle beaucoup de santé mentale ici au Canada, mais je sais que dans nos pays d'origine, ce sont des sujets qui ne sont pas beaucoup abordés. Or, c'est des faits ou des situations très graves. Si tu as des problèmes de santé mentale, tu es foutu. Tu es foutu. Et beaucoup, malheureusement, tombent dans ces pièges parce qu'ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas été avertis, ils ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. Quelqu'un qui est habitué, quelqu'un qui dans son pays d'origine, il était véhiculé et il avait tous les privilèges, tous les honneurs et tout. Et il se retrouve ici
à faire un travail dans lequel il n'est pas à l'aise, il n'est pas heureux, dans lequel il est frustré, dans lequel il est dénigré, dans lequel il est rabaissé à chaque fois, que pensez-vous que cette personne va devenir? Que pensez-vous que cette personne va devenir? La solitude au Canada, c'est une solitude que beaucoup ne peuvent jamais s'imaginer. Quand on dit solitude, là, surtout pour des gens qui ont quitté le pays, qui ont été habitués à la chaleur humaine, qui ont été habitués à la convivialité, qui ont été habitués à des échanges fraternels entre voisins, entre entre frères et sœurs et tout. Au Canada ici, même toi et ton frère qui habitez même en face, vous êtes face à face, vous allez faire toute une année, personne ne va voir personne. Tu vas même pas pouvoir parler à ton frère, à ta sœur. Tu sais qu'il y a un frère et une sœur ici, mais vous n'allez jamais vous voir. Ici, c'est quoi la règle? C'est boulot, métro, dodo. Ou bien maison, métro, boulot. Fin. Les gens sont chez eux. L'individualisme, c'est ici que tu as senti ce qu'on appelle individualisme. Et ça donne la pression. Ça donne la pression pourquoi? Parce que tu vas parler avec qui? Tes problèmes, tes angoisses et tout. Vous savez, même le rire guérit. Le rire, c'est un dépresseur, c'est un anti-stress et tout. Avec qui tu vas rire? Avec qui tu vas discuter, faire des blagues et rire? Personne. C'est compliqué. Donc, avant d'immigrer au Canada, avant de penser à faire tes démarches d'immigration, réfléchis par 2 fois. Est-ce que tout ça là, tu es prêt à le subir? Si oui, ben c'est bien. Bon courage et viens. Le Canada sera toujours ouvert. Mais c'est ça, il faut t'attendre à tout ça. Je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde. Non. Il y a des gens quand même qui arrivent et qui se trouvent facilement du travail dans leur domaine, qui s'intègrent rapidement. Et pour eux, ben ça, tout se passe bien. C'est bien. Mais ça, c'est une minorité. À peine 1% ou 2% ou 5%. 90-95% des immigrants qui arrivent ici, voilà dans quoi ils se retrouvent. Et après, c'est encore l'autre chose, c'est de tomber dans des dettes avec des cartes de crédit qui ne sont pas bien gérées. Si tu vois un frère et une sœur qui est au Canada, qui est en Occident, à moins de 5 ans, à moins de 3 ans, qui fait des réalisations au pays, ne pense pas qu'il a réussi. C'est des prêts qu'il a pris ici. C'est des crédits. C'est des crédits. Et cette personne rembourse avec des taux d'intérêt exorbitants. Voilà encore ce qui s'ajoute au stress ici. En 2025, si tu n'as pas la patience au Canada, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas t'en sortir. Il faut que tu sois quelqu'un qui est vraiment très patient, qui a la patience dans son âme, dans son être. Sinon, tu vas sombrer au Canada. Tu vas sombrer au Canada. Retiens bien ça, mon frère, ma sœur. Tu es venu au Canada, viens. Mais sache dans quoi tu t'embarques. Si tu n'as pas la patience, tu vas vite t'effondrer, crois-moi. Parce qu'il y a certains faits que je ne peux pas dire ici, sinon la vidéo sera trop longue, qui fait que, vraiment, il y a beaucoup de gens qui regrettent même d'être venus. La deuxième qualité qu'il faut avoir
ici au Canada, si tu veux réussir à long terme, c'est la résilience et la persévérance. Parce que face à ces adversités, si tu n'es pas capable ou prêt à te relever, à vraiment continuer le combat et tu te laisses abattre, ben c'est fini pour toi. Donc, il faut être résilient. Il faut t'attendre à être résilient si tu n'es pas encore sur place et que vraiment tu décides de venir. Il faut t'attendre à être résilient. Sinon, tu vas pas t'en sortir. C'est ce que je voulais vraiment partager du fond du cœur à mes frères et sœurs qui sont en Afrique et dont le rêve, c'est d'immigrer au Canada, c'est d'immigrer aux États-Unis, c'est d'immigrer en Europe et tout. Je le dis toujours, c'est vrai, on a vu des gens qui ont réussi. On a entendu parler des gens qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Mais c'est sûr, c'est certain, la plupart sont passés par ces étapes. Et si tu es une personne qui ne peut pas subir ces étapes-là, ne viens pas. Et encore une fois, si tu es une personne qui a déjà une bonne position au pays, moi, mon conseil ultime, c'est de ne pas venir ici en tant que immigrant. Tu peux revenir ici en tant que touriste. Tu peux venir ici en tant que euh, euh, investisseur. Tu peux venir ici en tant qu'entrepreneur. Là, tout ce que je dis là, tu ne sauras même pas que tout ça là existe. Tu vas juste entendre parler. Tu vas juste constater avec tes yeux, mais tu ne vas pas le vivre parce que ton cas serait différent. À bon attendeur. Salut.